Salut, moi c'est Sacha, j'ai 26 ans, et je suis juste un jeune perdu dans la vingtaine qui essaye de trouver des réponses. Alors si toi aussi t'es en plein doute, t'es sûrement au bon endroit. Je prétends pas avoir la science infuse, mais je voulais juste te partager mon expérience et quelques éléments de réponse que j'ai trouvés en chemin, en espérant que ça éclaire quelques-uns de tes pas dans ta quête de sens. Là, frère, ça fait 4 ans j'ai pas de meuf. Ça fait 3 ans que j'essaie de taffer pour moi. Ça a bien marché au début, ça marche plus du tout, c'est la merde. J'ai plein de rêves, je sais pas comment les réaliser. Le point commun de tous les projets qui ont échoué, là. Tous mes projets, c'est moi, frère. Il y a que moi. Donc je le connais, le problème, tu vois. Je te jure, ça me fout la haine. Et j'ai 26 ans, j'ai l'impression d'avoir tout raté. La vingtaine est une décennie charnière. Elle fait la liaison entre l'adolescence et la vie d'adulte. Et c'est à ce moment précis qu'une partie de notre avenir se joue. À un moment où l'on a des réponses à pas grand-chose. Alors c'est normal de se sentir perdu. Si t'as l'impression de n'appartenir à rien de ce que l'on essaye de t'imposer, alors t'es au bon endroit. Après les études, je me suis senti lâché dans un grand vide, où il y a tellement de possibilités que je sais pas vraiment laquelle choisir. Du coup, je suis resté paralysé. Je devais me sentir libre, mais je me suis jamais senti aussi enfermé. Voir tous ses amis gravir des échelons, avoir des enfants, se marier, les voir réaliser ce schéma qu'on nous a imposé, mais qui au fond de moi, je le sais, n'est pas fait pour moi. J'ai toujours voulu fuir ce chemin classique, mais à force de le fuir, je me suis perdu. Coincé dans un système qu'on m'a imposé, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même, et après plusieurs échecs, je suis tombé au plus bas. Il y avait trop de bruit autour de moi, trop de noir dans ma tête. Alors je me suis posé, et j'ai essayé de comprendre qui je suis, et ce que je veux vraiment. En quête de sens, en quête de pourquoi, je suis parti en Asie pour 3 mois. Comme si les réponses à mes questions se trouvaient à 9600 km de chez moi. Ça, c'était ma vie il y a 3 mois. Coincé dans une faille infernale qui te tue un peu plus chaque jour. Vivre la même journée, encore et encore. Comme si t'étais pris dans une boucle sans fin. Qui tue ta créativité, ton envie, ta motivation. S'allonger dans le lit, regarder le plafond et se dire mais qu'est-ce que je fous là ? C'est ça ma vie ? Mais où je vais ? Comment je vais m'en sortir ? Qu'est-ce que je vais faire ? En vrai, peu importe le sentiment. Que ce soit de la haine, de la rancœur, de la tristesse, ça n'a pas d'importance. Faut juste être conscient de ce que l'on ressent. Alors je me suis posé et je me suis écouté. Pour trouver des réponses, je me suis dit qu'il fallait identifier la source de ces problèmes et définir ce que je ressens. Comment tu veux trouver les bonnes réponses si tu te poses pas les bonnes questions ? Et comme tout dans la vie, je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Il n'y a pas une chose en particulier. Il y a un sentiment général, mais il y a plein de petites raisons qui, mises bout à bout, créent un sentiment plus gros, plus lourd. Un sentiment d'immensité, d'avoir 1000 directions possibles dans lesquelles aller, mais pas savoir laquelle choisir. L'impression que parmi tous les choix possibles, aucun ne me correspond, et qu'il n'y aura personne pour venir m'aider. Comme beaucoup de jeunes qui ont été étudiants pendant le Covid, j'ai découvert la solitude. Bien que j'ai appris à l'apprécier, on reste des êtres sociaux. Il y a certains moments qu'on préférerait passer en bonne compagnie. Le problème, c'est que même quelques années après la fin de l'épidémie, j'ai l'impression que cette période d'isolement, elle a cassé ce lien social qui était en moi. Et même quand je suis entouré, parfois je me sens seul. J'ai aussi une profonde envie d'être libre, mais je me sens emprisonné dans ce système. Ne pas vouloir rentrer dans le chemin classique. Métro, boulot, dodo, une femme, des enfants, un appart. L'envie d'entreprendre, mais de se sentir incompris par le monde qui t'entoure. Et le pire dans ce cas de figure, c'est que t'auras toujours tort tant que t'as pas réussi à prouver que t'as raison. J'ai aussi un grand sentiment d'indécision. Parce qu'avoir 20 ans, c'est avoir des milliers d'opportunités qui s'offrent à toi. Mais comment faire le bon choix ? Comment savoir ce que je veux faire pour le reste de ma vie à 20 ans ? Et puis qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? J'en sais rien. Créer une famille ? Réussir professionnellement ? Avoir de l'argent ? Être heureux ? Puis même quand t'as des idées, il y a un grand sentiment d'impuissance. J'ai eu des centaines de projets qui me sont passés en tête, mais comment je les réalise ? Je connais personne, j'appelle qui ? Je fais quoi ? Je commence par où ? Comment je trouve l'argent ? Comment je trouve des gens qui ont envie de faire ça avec moi ? Puis grandir, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Parce qu'être dans la vingtaine, c'est devenir adulte. Devoir faire face pleinement aux conséquences des choix qu'on a fait précédemment.
Parce que quand t'étais petit, t'appelais papa, maman, et le problème il se réglait en quelques heures. Ben maintenant c'est à toi de trouver les réponses. Toutes ces petites choses, mises bout à bout, elles te donnent le sentiment d'être au milieu d'un grand brouhaha, un sentiment d'insignifiance, d'être un grain de sable au milieu du Sahara, une goutte d'eau dans l'océan. Bon ok c'est bien, j'ai mis des mots sur ce que je ressens, mais pourquoi ? Pourquoi je me sens comme ça ? Après avoir mis des mots sur ce que je ressentais, j'ai essayé de comprendre pourquoi je pouvais me sentir comme ça. Et j'ai vite compris que j'étais l'architecte de mes propres problèmes. Et je crois que ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est de me comparer aux autres. À l'heure où tout est tout beau, tout rose sur les réseaux sociaux, on peut très vite en venir à penser qu'on est médiocre. T'en vois un dépasser le 1 million d'abonnés, puis une autre assister au gala qu'elle a toujours rêvé depuis qu'elle est petite, et un autre remporter un trophée avec son club de cœur. Et puis tu te vois toi, et tu te rends compte que t'es encore en train de scroller, pendant que eux y font. Kylian Mbappé, né à 2 mois d'intervalle avec moi. Il est l'un des plus grands footballeurs français. Il a gagné une Coupe du Monde et fait rêver des millions de gens. MrBeast, on a le même âge et c'est le plus gros youtubeur du monde. Pourquoi je vois un petit gars de 22 ans monter l'Everest et m'infliger une leçon de vie ? Ces gens ont tous le même âge ou sont plus jeunes que moi, alors pourquoi j'en suis là ? Bon, ça j'ai une petite réponse, mais je te la donnerai plus tard. Toutes ces questions nocives qui te font se sentir nul, tout petit, insignifiant. Mais être là, à les regarder bêtement en se comparant à eux, c'est juste nocif. Parce que tout ce temps que tu passes à les regarder et à te comparer, c'est du temps que tu passes pas à faire, à créer. À force de voir nos idoles au sommet, on en a fini par oublier qu'elles ont commencé tout en bas. Au lieu de regarder la première marche à monter, on regarde le haut de la tour. Alors forcément qu'on pense que nos jambes sont trop petites pour atteindre le sommet. Alors au fur et à mesure, on baisse notre estime de nous, on est moins confiant, aussi bien dans ses projets que devant les autres. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent les autres ? C'est une question que je me suis tellement posée. Et c'est peut-être l'une des plus néfastes. On est trop souvent vulnérable à ce que les autres peuvent dire de nous. Une petite remarque ou un jugement. Et même si on veut le cacher, on se sent atteint. Combien de choix par jour on fait pour ne pas être jugé ? Du simple style vestimentaire à ne pas oser parler en public. De la musique qu'on écoute à une activité qu'on fait pour ne pas être rejeté. Mais comment tu veux te sentir libre quand tu te soucies de ce qui va être dit de toi ? Comment réaliser de belles choses quand on a peur d'être traité de fou ? Comment choisir sa voie si on n'ose pas par peur du regard des autres ? Puis si ça nous atteint, c'est peut-être aussi qu'on manque de confiance en nous, non ? C'est peut-être aussi là une des clés qui fait qu'on est perdu. Parce que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à prendre tout trop à cœur. La moindre remarque peut nous emmener dans un tourbillon de pensées pendant des heures. Ça fait aussi qu'on a tendance à tout suranalyser, passer des heures à se faire des scénarios qui vont jamais se produire. Et toutes ces heures qu'on passe à trop réfléchir, c'est des heures qu'on passe pas à faire. Et comment tu veux te sentir accompli et gagner en confiance en toi en avançant sur aucun projet parce que tu passes ton temps à réfléchir ? Et en perdant en confiance, on peut finir par se renfermer sur soi-même et alimenter un autre cercle vicieux. En étant isolé pendant le Covid, beaucoup de jeunes ont perdu une partie de leur vie sociale. Et j'ai fini par garder cette mauvaise habitude qui alimente tout le reste. Parce qu'en voyant moins de personnes, on est moins à l'aise socialement. Donc on s'isole, encore plus, et on finit par accepter cette solitude qui devient notre meilleur ami. Le fait de voir moins de personnes, ça te fait perdre en créativité, en fraîcheur, en énergie. Ça te fait perdre aussi en communication. Et alors d'exprimer ses idées et ses projets aux autres, tout devient plus confus. En se coupant des autres, on se coupe aussi de toute aide potentielle. On crée un brouillard sur nos possibilités et notre avenir. Ça devient dur de trouver une issue ou de se fixer des objectifs. Vous vous souvenez de ces 2 mois de vacances d'été qu'on avait quand on allait à l'école ? Au début c'est cool, mais au bout d'un moment on s'ennuie, non ? Parce que qu'on ait 8 ans, 20 ans ou 45 ans, il n'y a rien de pire que de se lever sans objectif et savoir ce qu'on va faire de sa journée. Il n'y a rien de plus déprimant que d'avoir aucun objectif. Et si le titre c'est ne pas savoir se fixer d'objectifs, c'est certes parce qu'il y a ceux qui s'en fixent aucun, mais il y a aussi ceux qui s'en fixent des trop grands. Et cette catégorie, je la connais très bien, parce que je fais souvent partie de ceux qui voient les choses en trop grand. Et c'est tout aussi néfaste, parce que face à l'immensité de la tâche, on finit vite par tomber dans l'inaction. Imaginez si le seul objectif de DiCaprio, ça avait été de remporter un Oscar.
Si Inoxtag avait voulu monter l'Everest sans sommet intermédiaire, si Elon Musk avait pour seul objectif d'envoyer des gens sur Mars, sans objectif plus petit, toutes ces tâches plus grandes paraissent impossibles. Et puis personnellement, il y a autre chose qui me semblait impossible. C'était de devenir adulte. Se rendre compte que tout autour de toi n'est pas si rose. Découvrir les vrais visages de certains potes ou certains membres de ta famille. Alors que jusqu'à présent, on t'avait protégé de tout ça. C'est aussi l'une des causes qui m'a fait me sentir perdu. Quand j'ai réalisé que tous les adultes qui m'entouraient n'en savaient pas beaucoup plus que moi. Que mes parents ne sont pas des super-héros. Comprendre qu'à partir de maintenant, j'allais être vraiment seul face à mes problèmes. Et j'aime pas blâmer les autres, mais il y a une part de responsabilité qui peut être attribuée au système scolaire. Bien que je pense être entièrement responsable de ce sentiment, je peux pas dire que le système scolaire m'a aidé. À l'âge de 13 ans, on te demande ce que tu veux faire pour les 50 prochaines années de ta vie, comme si t'en avais la moindre idée. À un âge où on a déjà du mal à s'habiller et à choisir une coupe de cheveux potable, on nous demande de choisir un métier. Et en parlant de choisir un métier, vaut mieux que tu sortes pas trop du lot. De toute façon, ils en ont pas grand chose à faire. Ils nous ont tous orientés vers des études supérieures. Tout ça pour voir la moitié des jeunes se casser la gueule en licence. Parce qu'ils en avaient rien à foutre de ce qu'on voulait. Tous les profs, les conseillers d'orientation, tout ce qu'ils regardaient c'était les notes. Leur seul but c'était de t'envoyer à l'université. Que tu sois bon ou non, que tu sois fait pour ça, que t'en aies envie ou pas. Et vous savez comment je sais ça ? Parce que je suis pas le seul. Parce que quand t'arrives à la fac, après 3 semaines, tu vois qu'il manque la moitié des gens dans la classe. Combien sont sortis réellement éclairés ou contents d'un rendez-vous avec la conseillère d'orientation ? Combien l'ont vu même plus de 5 fois au lycée ? Combien comprenaient réellement les choix qu'ils étaient en train de faire ? Combien ont été vraiment écoutés ? Et je pourrais continuer encore longtemps sur le système scolaire. Mais bon, je veux pas trop m'attarder dessus. Ce serait trop facile. Je pense qu'il faut d'abord pouvoir se regarder dans la glace et pouvoir se dire qu'on a tout fait avant de remettre la faute sur les autres. D'ailleurs, vous avez pas remarqué une similarité entre tous les problèmes que je vous ai énoncés ? À part la balle perdue à l'éducation nationale. Ils viennent tous de moi, ces problèmes. Je suis celui qui prend les choses mal. C'est moi qui m'isole, qui me compare et surinterprète les choses. C'est moi qui me fixe des objectifs trop grands. Mais bon, il y a au moins un point positif dans tout ça. Si ces problèmes ils viennent de moi, et que j'en suis conscient, je devrais pouvoir les résoudre, non ? Du coup, je me suis dit, et si je partais à l'autre bout du monde pour trouver des réponses ? Comme si partir sur un autre continent allait m'aider à mieux voyager en moi. En allant à l'autre bout du monde, j'ai découvert de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, des manières de faire et des problèmes totalement différents. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'aussi loin de chez moi, mes problèmes n'avaient aucune valeur, aucune importance. En me posant, en contemplant tout ça, je me suis dit que si une personne d'une culture différente ne peut pas ressentir mon problème, alors c'est que c'en est pas vraiment un. Si ça touche pas la santé, ça implique pas de dormir dehors ou de pas manger aujourd'hui, alors c'est pas un vrai problème. Oublier de répondre à un mail, arriver en retard, ne pas réussir dans ce que l'on souhaite, c'est pas plaisant certes, mais est-ce que ce sont réellement des problèmes ? Ou est-ce qu'ils en sont devenus uniquement parce que j'en ai décidé ainsi ? C'est moi qui ai décidé d'accorder de l'importance à ces choses-là. Elles sont pas essentielles à ma vie. C'est le cocon dans lequel je vis qui me donne l'impression que tout cela est important, mais si je décide de m'en foutre, je crois qu'il va pas se passer grand-chose. Tu sais ce qui est drôle ? C'est que je le pensais réellement en voyageant. Et en retournant dans mon quotidien, je me suis laissé rembarquer dans cet engrenage. Quand j'étais en France, ma vision était centrée sur une chose, la réussite financière. J'avais que ça en tête. J'avais besoin d'élargir ma vision. Et là, j'arrive à l'autre bout du monde, dans un pays où la mentalité est à l'opposé de tout ça. Et je crois que je me suis vite rendu compte que la beauté de la vie, elle réside dans plein de choses. Mais je pense pas que l'argent soit l'une d'entre elles. Si je continue dans cette mentalité, je vais passer à côté de plein d'expériences magnifiques. L'argent, c'est pas une finalité, c'est un outil. Et il finira forcément par arriver si je fais ce que j'aime. Vivre pour l'argent ne me rendra pas plus heureux. Et si je peux pas être heureux sans argent, qu'est-ce qui me prouve que je le serai une fois que j'en aurai ? Voyager, c'est bénéfique sur tellement d'aspects. Ça m'a permis de me poser, de comprendre des choses, de grandir, de changer ma vision sur certains sujets, de me retrouver pleinement. Alors si vous en avez l'occasion, partez découvrir le monde. Et laissez pas l'argent être un frein. Les plus beaux voyages sont souvent les voyages de la galère, parce que c'est ceux qui nous poussent à faire de belles rencontres. Et puis voyager, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Alors partez découvrir de nouvelles choses, même à côté de chez vous, parce que c'est ça la vraie richesse. Les expériences, les souvenirs. Parce qu'à la fin de la vie, je pense qu'il faut mieux se dire j'ai fait
plutôt que j'ai eu. Et comprendre ça, c'est la première chose d'une longue liste qui m'a aidé à aller mieux. Tu sais, j'ai pas les réponses à toutes les questions, mais je vais te donner ici quelques actions qui m'ont aidé à aller mieux. Ce qui m'a sans doute le plus apaisé, c'est de retrouver une routine. Une sorte de fil conducteur au milieu du flou. Me lever en sachant où j'allais, ça a donné un sens à mes journées. Parce qu'au fond, c'est aussi ça être perdu. C'est se réveiller sans savoir où l'on va, comme un bateau qui dérive au milieu de l'océan. Retrouver une routine, ça m'a permis de sortir peu à peu de cette spirale floue. Pour ancrer cette dynamique, j'ai commencé à faire des to-do list et à planifier mes journées. C'est pas un truc que j'apprécie, mais j'ai appris à duper mon cerveau pour lui donner un sentiment d'accomplissement. Et c'est pas obligé d'être de grandes tâches complexes. Ça peut simplement être lire 30 minutes, faire 1 heure de sport, faire de la méditation. Mais à chaque case cochée, même la plus simple, ça me procurait une vraie sensation d'accomplissement. Et à chaque fois, j'avais envie d'en faire plus pour en cocher de nouvelles. Et noter sa journée dans son agenda ou faire une to-do list, ça permet d'avoir une vision claire de notre prochaine journée. Ça permet de s'endormir et de se réveiller avec un but précis pour le lendemain. Certes, il faut avancer et faire ses tâches, mais il y a autre chose qui est tout aussi important, c'est prendre du temps pour soi. Chaque jour, avoir un petit moment qui compte pour nous. Un moment où on prend soin de soi. Que ce soit physiquement ou mentalement. Généralement, je fais un truc que j'aime. Ça peut être faire du sport, de la méditation, lire un livre, un manga, se poser, regarder un film, apprendre à jouer d'un instrument ou écrire. Mais prends 1 heure dans la journée que pour toi. Coupe-toi des autres de ton téléphone et juste apprécie ton moment. Que ce soit pour t'amuser, te détendre ou extérioriser. Et ça aussi, tu peux le marquer dans ton agenda ou ta to-do list. Parce que c'est tout aussi important. C'est un peu une phrase de fou, mais se montrer à soi-même qu'on s'accorde de l'importance, ça aide plutôt pas mal à augmenter l'estime de soi. Parce que si tu prends pas soin de toi au quotidien, qui va le faire à ta place ? Je vous en ai déjà parlé, mais se fixer des objectifs, ça change tout. C'est un peu comme rallumer une lanterne dans un tunnel sombre. On voit peut-être pas encore la sortie, mais au moins on voit où on pose les pieds. Comme je te l'ai dit, j'ai tendance à me fixer des objectifs trop gros. Alors ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai pris mes 2 plus grands objectifs et je les ai découpés en étapes plus petites. Imagine que ton rêve, c'est de devenir astronaute. Ok, dans combien de temps tu veux y arriver ? Dans 10 ans ? Très bien, maintenant que tu as un horizon, qu'est-ce que tu dois faire la première année pour arriver jusqu'à ce rêve ? Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour avancer ? Tu vas aller sur internet, regarder les meilleures écoles, regarder s'il y a un concours pour entrer, te préparer à ce concours. La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. T'as une grande quête principale et elle est faite de plein de petites missions. Et parfois, tu dois dévier un peu, faire quelques quêtes secondaires pour revenir plus fort. Et si tu sais pas ce que tu veux faire dans les grandes lignes, ça n'a pas d'importance. Avoir des objectifs, même tout petits, ça te donne une direction. Ça peut être lire 1 heure par jour, apprendre une langue, essayer un nouveau sport. Beaucoup se focalisent sur la ligne d'arrivée, mais on avance en posant un pas après l'autre. Avoir plein de petits objectifs chaque jour, chaque semaine, c'est ça qui fait réellement avancer et qui permet de rester motivé. J'ai pas toujours aimé lire, mais j'ai toujours aimé apprendre. Et bien souvent, un livre, c'est le nectar d'années d'expérience d'une personne sur un sujet précis. C'est apprendre des erreurs des autres avant de les commettre soi-même. Alors j'ai pas eu le choix, j'ai commencé à lire, enfin à écouter des livres audio. Et j'ai pas envie de rentrer dans ma phase giga chat de développement personnel, mais apprendre à se connaître et à comprendre ce qu'on ressent, c'est une des vraies clés pour avancer. Comprendre ses émotions, apprendre à les reconnaître, puis petit à petit apprendre à les maîtriser. Chacun les maîtrise comme il le souhaite, ça peut être en parlant avec une personne de confiance, en écrivant, au travers de la musique ou en faisant du sport, mais il faut trouver un moyen d'extérioriser ce que tu ressens. Ne pas garder tout ça en toi pour ne plus se sentir submergé. On a tendance à trop accumuler, alors vaut mieux décharger petit à petit qu'exploser à la fin. Apprendre à se connaître, c'est aussi savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, connaître ses valeurs, en définissant mes 3 valeurs principales, qui sont la liberté, le respect, la famille, j'arrive mieux à prendre des décisions et à savoir où je vais. Si une décision va à l'encontre de ces valeurs qui me sont chères, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi. Il ne faut pas être rigide à 100%, mais ça aide à savoir la direction dans laquelle on veut aller. Et puis une fois qu'on sait s'écouter, se maîtriser et qu'on connaît ses valeurs, on se connaît un peu mieux soi-même et on a un peu plus confiance en soi. Avant, quand je commençais quelque chose, la seule chose qui m'intéressait, c'était les résultats. Et c'est très étrange parce que le résultat, c'est 1% du projet. C'est que la fin. Pourtant, dans toutes les histoires qu'on nous raconte, ce qui nous intéresse, c'est les péripéties. Comment cette personne a fait pour en arriver là ? Comment elle a fait pour accomplir une tâche aussi impressionnante ? Pour pouvoir gagner autant d'argent ? Et réussir cet exploit sportif ? C'est le procédé qui est intéressant, pas le résultat.
Alors petit à petit, j'ai compris que je pourrais pas m'amuser si je ne jurais que par le résultat. J'ai appris à aimer construire le plan et à résoudre les problèmes. J'ai appris à aimer la difficulté parce que c'est dans ces moments-là qu'on progresse. Dans un projet, la route c'est 99% du temps. Alors vaut mieux apprendre à l'apprécier. Vous avez déjà vu quelque chose de bénéfique et d'incroyable qui est simple à atteindre ? J'ai aussi dû changer ma vision de l'échec. Avant, je faisais pas parce que j'attendais toujours que tout soit parfait avant de me lancer. Je voulais pas me tromper, mais l'échec c'est nécessaire pour apprendre. Là où on progresse le mieux, c'est sur le terrain. Je peux lire 4 livres de foot, regarder 15 vidéos par semaine. Et si je vais pas sur le terrain pour m'entraîner avec la balle, je serai toujours incapable de dribbler ou de tirer. Le savoir et l'action sont complémentaires. Et puis si on était bon à tout dès qu'on commençait, est-ce que ça aurait vraiment de la saveur de réussir ? Ça, j'ai de la chance, ça a toujours été ancré en moi. Je sais que tout finira par s'arranger. Je me suis toujours dit, face à un problème, tu peux adopter 2 attitudes. Soit tu te dis que c'est perdu d'avance, et donc t'essayes même pas, tu prends pas la peine de te battre. Soit tu te dis que c'est possible, et tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça arrive. Aussi infimes soient les chances de réussir, j'ai toujours préféré la deuxième solution. Parce que quand t'es tout au fond du trou, la seule chose qui te reste, c'est l'espoir. S'accrocher à la moindre petite lueur qui pourrait te faire remonter la pente. Et je crois que c'est ça la force de ceux qui durent dans le temps. La force de toujours y croire, même quand c'est presque fini. Parce que si on n'essaye pas, on saura jamais. J'ai commencé à vraiment avancer le jour où j'ai compris que la majorité de mon mal-être, il venait d'un truc simple. Je vivais jamais dans l'instant présent. C'est quoi les 2 sentiments qui me nuisent le plus ? La nostalgie et le stress. L'un où on regarde dans le passé, l'autre dans le futur. Un où on se fait du mal sur des choses qu'on ne pourra plus jamais revivre, et un autre où on prévoit des scénarios qui vont jamais se produire. Vivre dans l'instant présent, c'est pas simple. D'ailleurs, j'y parviens pas la plupart du temps. Mais juste d'être conscient de ça, ça nous aide à avancer. Assimiler que tout ce qui est dans le passé, ça n'existe plus et qu'on ne pourra plus rien y faire. Que tu pourras jamais anticiper tout ce qui va arriver dans ta vie et que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est maintenant. Et que pleurer sur hier ou stresser pour demain, ça t'aidera pas à avancer. Ça veut pas dire que tu dois pas analyser et apprendre du passé ou anticiper certains événements. Simplement de ne pas y passer des heures et de se focaliser sur quoi on peut vraiment agir. Parfois la vie elle te donne certaines cartes, elle t'en reprend d'autres, et il faut faire avec le jeu que t'as. Quand quelque chose s'en va, ça laisse la place pour une autre. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'être prêt à l'accueillir. Après avoir bien travaillé sur moi, j'ai compris quelque chose d'important. C'est essentiel d'apprendre à aimer sa propre compagnie, mais beaucoup de choses précieuses se trouvent aussi dans les autres. Sortir de la solitude est loin d'être facile, mais en se reconnectant aux autres, j'ai retrouvé quelque chose de profondément humain. Les rencontres peuvent être tellement bénéfiques, elles te permettent de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles manières de penser, de sortir de ta zone de confort. Les autres sont une source d'inspiration immense. Ils peuvent aussi nous faire avancer dans nos projets. Par leur énergie, leurs idées, leurs compétences, leurs contacts. T'as déjà vu une personne seule construire un immense projet ? On a toujours besoin des autres. Que ce soit pour évoluer dans le pro, ou que ce soit simplement pour rire, discuter, se sentir vivant. Et aussi, parfois, c'est eux qui nous apportent les réponses qu'on n'arrivait pas à trouver seuls. Tu sais ce moment où tu bloques pendant des heures sur un truc, et là il y a quelqu'un qui débarque et qui te sort la solution en 2 secondes. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce que t'avais tellement la tête dans le guidon que t'étais incapable de voir l'évidence. Et c'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. Après avoir passé trop de temps seul, j'ai besoin des autres. Combien de fois je me suis dit que j'étais nul en faisant une activité, ou moche en me regardant dans le miroir. On est souvent trop dur avec soi-même, bien plus qu'on le serait avec n'importe qui d'autre. Je dis pas qu'il faut se trouver des excuses pour tout, mais simplement qu'il faut apprendre à être juste. C'est pas grave de rater une séance de sport ou de craquer sur un repas. Ce qui compte, c'est la manière dont tu réagis. Est-ce que tu t'enfonces ou est-ce que tu décides de faire mieux demain ? Dans tous les cas, la solution, c'est pas de t'enfoncer. Simplement d'être conscient de ce qu'on a fait, faire du mieux qu'on peut aujourd'hui pour être meilleur demain. Et à force, tu te rends compte que moins tu juges, toi ou les autres, plus ton esprit s'apaise. T'as moins de colère, moins de pensées négatives qui tournent dans ta tête pendant des heures. T'avances plus léger, parce que tu sais que t'es droit avec toi-même. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et parfois, juste se le rappeler, ça suffit à changer l'énergie d'une journée. En grandissant, on finit aussi par oublier que la vie, ça doit être vécu avec plaisir. Quand vient le moment de faire des choix, il faut apprendre à écouter son cœur et cet enfant qu'on a été. N'abandonnez jamais vos rêves, pour quelqu'un ou pour quelque chose. Il n'y a rien de plus triste qu'un adulte qui a laissé mourir ses rêves d'enfant. Tu vois cette version de toi quand t'avais 10 ans qui avait plein de rêves ? Ne la trahis jamais.
Parce que si tu la laisses, elle reviendra frapper à ta porte pour te rappeler toutes les promesses que tu lui avais faites. Notre temps est la ressource la plus précieuse. Il est compté et on ne sait pas quand il s'arrête. Alors faut faire de notre mieux pour accomplir les choses qu'on veut pendant ce passage éphémère sur Terre. La vie est un train qu'il ne faut pas rater. Ne restez pas sur le quai à regarder les wagons passer ou à vous dire qu'il y en aura un autre. Parce que plus tard, c'est peut-être jamais. Alors j'ai aucune idée de quoi sera fait demain, mais face à cette incertitude, ma seule option c'est d'avancer. D'essayer de me tromper jusqu'à devenir bon dans ce domaine qui me plaît. Faut que j'arrête de stresser autant parce que jusqu'à maintenant j'ai eu 1 millier de problèmes et je suis encore là. Avec mes rêves et mes envies, j'ai compris qu'au final, ce qui me fait stresser c'est l'inaction. C'est de rester immobile, parce que c'est le seul moment où tu te rapproches pas de tes objectifs. Parce que ne rien faire, ça laisse trop de place au doute. Il faut que je continue à découvrir la vie, expérimenter de nouvelles choses, différentes cultures, sortir de ma zone de confort pour mieux me connecter aux autres. J'ai trouvé une partie des réponses en moi, mais je pense qu'il me reste une partie des réponses à trouver ailleurs. Il faut que je remplisse toutes ces jauges d'XP petit à petit pour devenir un meilleur humain. Et en étant dans le vrai, je devrais me rapprocher de mes objectifs et être plus heureux. Et pour être plus heureux, je crois surtout qu'il faut que je sois plus gentil avec moi-même. Parce que cette pression de la réussite, il n'y a que moi qui me la met. Tout le reste du monde s'en fout que je réussisse ou non. Je crois que je commence à réellement assimiler qu'on n'a qu'une vie, alors j'ai envie de la passer à faire des trucs que j'aime, à partager. Et même si parfois c'est difficile, je veux faire que des choix qui ne me laisseront aucun regret. Parce que plus tard, j'aimerais pouvoir sourire sans amertume. De toute façon, au final, ça va aller. Si j'y mets tout mon cœur, ça devrait finir par marcher, non ? Voilà, je t'ai partagé toutes mes pensées, toute ma remise en question, en espérant que certaines choses t'auront aidé. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Je t'invite à partager ton expérience et tes éléments de réponse en commentaire, afin que cela puisse aider un maximum de personnes qui sont dans le doute. Comme je te l'ai dit, j'ai pas la science infuse, mais à plusieurs on peut s'entraider. Et essayer d'y voir plus clair dans cette période trouble. C'était Sacha, je te dis ciao, à la prochaine. Mais j'ai pas envie que ça tombe dans un truc où on dirait que je me plains, tu vois. C'est juste un retour d'expérience. Je veux juste que ça aide ne serait-ce qu'une personne. Et j'aurais gagné.